colo. Fab colo. Pourquoi tu souris? Parce que tu as le goût de te voir en fait. Non. Si. Non, sûr. Après, tout ça. Ouais, c'est cool comme ça. Boulot les dimboulot. J'espère que vous allez bien ce matin. Parce que nous. Ça va, on est là, on est en ça forme. Va, on se bat comme il faut et Yes, tout. On espère que vous allez bien ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver. Désolé pour le retard. Là, on a vraiment chié. On a vraiment chié. Là, c'est devenu grave. Ouais, c'est devenu très très grave. Mais bon, on est là. On est là et tout. Et puis, on est là au rendez-vous. C'est ce vendredi. Et puis, il a plu ce matin. Faut J'ai une veste fluorescente qui brille dans le noir. Voilà. Moi j'ai rien de fluorescent, mais bon, j'espère que vous allez bien, que tout vous portez bien et tout. Donc aujourd'hui c'est le Dodo Morning. Donc vous l'avez remarqué, on a eu un problème technique apparemment. Problème technologique. Parce que technique c'est déjà technologique. Alors donc le problème s'est prolongé, donc du coup on est un peu disons à mal. Ouais, bon, peut-être aussi parce qu'on aborde des sujets que les gens n'aiment pas, on ne sait pas. Peut-être que c'est aussi ça, il faut peut-être aussi un peu modérer. On va peut-être commencer à parler. Bon, d'accord. Donc, nous remercions le chef de l'État d'avoir permis que le forfait, que grâce à lui et sa politique innovante, nous ayons la connexion Internet suffisante pour faire les lives. Voilà. Bonjour Yorin Guédé. Bonjour Yorin, salut. Donc, salut à le tous. Dodo Morning, ça commence. Voilà, là on est très embrouillé, vous avez vu le vide, c'est déjà là. Voilà, là c'est genre on va vraiment être protocole d'habitude un peu foiré parce qu'on a un problème technologique, d'ordre technologique, on le rappelle aujourd'hui, donc voilà, on va essayer de faire. Voilà. On va essayer de gérer comme ça. Bonjour à vous. Merci Yorick, merci. Voilà, non, c'est-à-dire que quand tu commences à porter les vestes comme ça, tu comprends la suprématie de la sapologie internationale. Bonjour Eric Hightower. Désolé, vraiment, il est pas au Gabon, mais il est toujours connecté. En tout cas, depuis qu'il a commencé à regarder l'émission, il est toujours connecté. Merci d'être connecté avec nous. Yeah. Donc, on a un problème technologique qui ne nous permet pas en ce moment d'être connecté, disons, normalement, comme on le fait habituellement. Avec tout le dispositif et tout. Bonjour Ulrich Saya. Nous aussi, on est content de Bonjour Ulrich. Donc du coup, voilà. Donc du coup, on va faire le Dodo Morning. On va sans transition. Wills va faire son débrief. On va discuter un peu. Sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale. Vous le savez, l'actualité avec la fermeture des frontières. Évidemment qui vient dans un contexte toujours évidemment de la Covid. Bonjour Joance. N'oubliez pas de partager le live, c'est vrai que. Oui, c'est vrai, partager le live. On est toujours quand même là. On est quand même là. On vous apporte l'information. Tout. Donc, puis, nous, on en a parlé brièvement. Ensemble avec Horatio. Voilà. Mais là, du coup, tu nous apportes quoi? L'affaire, moi j'ai dit que moi je ne devais pas trop discuter ça parce que Bon, disons que l'objectif d'aujourd'hui n'est pas d'entrer dans les émotions et les sentiments, on est d'accord. Mais il est vrai, comme toujours lors de cette crise Covid qui dure déjà depuis près d'un an, que les décisions sont de plus en plus controversées. Qu'est-ce qui motive réellement ces décisions? Il est clair quand même qu'on ne s'est pas bienvenu dans le pays, le Gabon, où tu t'endors la nuit et le lendemain tu trouves ton pays dans une autre condition, dans une autre dimension, comme si en réalité tout se décidait ici à huis clos sans concertation aucune. En réalité, on compte pour quoi? On compte pour combien dans ce pays comme ça? Alors bonjour, c'était qui? C'était bonjour Barak, bonjour Barak, bonjour Inès. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager le live. Donc du coup, ça va être chaud ce matin, je vous dis très clairement. Donc du coup, mais moi je veux d'abord que tu nous dises. Donc du coup, oui. On nous ferme les frontières. Quelle était la raison qui a été? La raison officielle qui a été annoncée, on le rappelle, lors d'un communiqué donc de presse à la chaîne, une première chaîne de télévision gabonaise. Il faut quand même le rappeler. Voilà. Voilà un communiqué dans lequel on nous expliquait que par rapport évidemment à la hausse, ils ont dit tendance haussière. Hey, l'école. Par rapport à la tendance haussière évidemment du nombre de cas,
On va donc fermer les frontières. En réalité, c'est un peu un confinement du pays. Voilà, donc personne ne sort. Voilà, personne ne sort, personne n'entre. On a fermé le portail là. Alors bonjour Joëlla, vraiment depuis là, tu m'osais même dire qu'on avait manqué. Non, comme tu vois, on n'a pas tout le dispositif, mais on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on fasse le dodo morning parce que c'est important. Voilà, parce que c'est important de donner la bonne information, hein, pas les infos. Bon, en tout cas. Bref, donc, la raison officielle qui était annoncée était justement la tendance haussière des cas. Tu le sais, j'en avais déjà parlé, on a atteint déjà les 10 000 cas. Et donc, voilà, 10 abonnements pour le Corona, qui fait quand même de bons chiffres, il faut le dire. Donc, voilà, plus sérieusement. Voilà, donc ils nous ont expliqué que en réalité, la tendance est à la hausse, c'est en train de partir en couille, du coup, on va fermer les frontières, d'où justement cette nouvelle, voilà, qui est tombée un peu comme ça. On s'est levé un matin, les frontières étaient fermées. C'est stressant d'être gabonais. En tout cas, durant ce débrief, on parlera longuement du Corona et j'ai quelques petites infos qui se suffirent. Je vais en revenir évidemment dessus. J'aimerais apporter de bonnes nouvelles. Ouais, j'ai mis une veste un peu qui est haute en couleur, hein, un peu de tendance de la fête. Mais non, là, les gars, non, c'est difficile actuellement de trouver quelque chose de réjouissant dans notre beau pays, le Gabon. Bon, c'est vrai qu'il y en a, mais là, actuellement, quand même, c'est vraiment chaud, tu me diras. C'est vraiment chaud de ces chaud. Donc, on commence avec cette information. Vous le savez donc, les frontières sont fermées. La raison, c'est que les cas sont en train d'augmenter. Ne venez pas chercher les choses dans nos bouches qu'on n'a pas dit. Non, c'est ça la raison. Toi, c'est ça la raison. Ce qui est sûr, c'est que Will fait dans l'information. Donc, il nous informe que voilà. Moi, je t'attendais justement pour que tu nous dises, parce que moi j'ai juste vu ça que il n'y a pas d'autre raison, c'est-à-dire que même moi j'ai, enfin là maintenant c'est aussi on rentre dans la théorie complotiste, mais franchement on est bien, les gens sont connectés, voilà. Faut pas qu'on nous coupe le live, voilà, donc on pourrait gérer en inbox ceux qui veulent les blocs un peu, hein, voilà les théories de, hein, voilà, donc voilà, donc Bolo, Lévi, Jofan, d'accord, donc partagez le live, n'oubliez pas. On continue dans l'information, le chiffre de la semaine, c'est 3 milliards de francs CFA. Tu sais à quoi ça correspond? Non, une autre unité de mesure de l'argent, là, me fatigue un peu. Donc c'est pourquoi les 3 milliards est le montant prévu par l'exécutif pour se procurer les fameux vaccins tant attendus, les vaccins. Et Horacio a dit qu'il serait le premier de l'équipe à se faire vacciner. D'ailleurs, Horacio, vous ne le voyez pas, mais actuellement, ça va lui tourner la caméra pour que vous voyez, mais ça va, on va le laisser respirer un instant. Donc, il s'est mouillé. Darcy Benoît d'Iramba, bonjour frère, qui nous suit depuis la Tunisie. En international. Mais attends, mais Eric Hightower, il n'est pas au Gabon. Hein. Lui aussi, Eric Hightower, il n'est pas au Gabon. Vu que les tests sont maintenant à nous et tout ça, moi je suis pas dans vos histoires. Je pense que je vais retourner au village. Voilà. Moi là-bas, il n'y a pas de corona et puis bonjour à tous. Voilà, vous l'avez entendu, la voix internationale de Libreville, la voix que tout le monde connaît, le régisseur, le grand régisseur devant l'éternel, Horacio qui est avec nous, qui nous rejoint actuellement. On continue, mais moi j'ai quand même été surpris. 3 milliards quand même pour... Il y a quand même encore de l'argent comme ça. C'est vrai que depuis... c'est vrai que depuis que la crise a commencé... Il y a un prêt qui a été contracté, tu vois. Oui, non, mais c'est vrai que depuis le début de la crise, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est vrai qu'on nous dit par rapport aux politiques qui doivent être menées, par exemple les mesures d'accompagnement qui n'ont jamais vu le jour. Et c'est clair que là, quand on nous parle de 3 milliards débloqués... Oui, on avait dit ce matin, on a dit... Non, mais parce que... Il y a eu les bons d'achat. Il n'y a pas de... Non, s'il vous plaît, arrêtons. Soyons... Il y a la GS, il y a le responsable du service social dit que par rapport au Covid et tout ça, ils ont pris... Bon, maintenant, il y a une question qui se pose, d'accord? On parle de durcissement de mesures barrières alors que les chiffres sont bons. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui se félicite tous les jours du bilan du Covid au Gabon qui est très bon. Et de deux, on nous a déjà annoncé le vaccin. Donc, vous durcissez, vous fermez les frontières, vous confinez. Pourquoi? Pour un pays qui n'est même pas dans le top 10 des pays qui ont géré... Même pas dans le top 20, hein? Même pas dans le top 20 donc, des pays. Il n'y a pas d'urgence. Eric Hightower dit bonjour à Horacio. Et pour les masques, s'ils sont utiles, pourquoi fermer les commerces? Et s'ils ne le sont pas, pourquoi est-ce qu'on les porte?
Vous avez 2 heures, la famille. Donc, sans transition, vous le savez, aujourd'hui, dans la veste fluo. Le restaurant ferme à 19h, ça va? Ouais, mais les gens sont calmes dans les restaurants, ça va, il y a quand même une bonne ambiance. Mais j'ai jamais écouté, par exemple, que, dans tel restaurant, il y a eu genre des gens qui ont été contaminés, par exemple, c'était genre une niche du corona, du genre. Donc, ça veut dire que, enfin bref. En réalité, les chiffres du corona que l'on a, c'est les chiffres évidemment des organes officiels. Et là, on parle de 1000 cas pour le mois de janvier. Donc, les gars, on ne respecte pas. Ouais, tu vois cette façon toujours d'infantiliser le peuple. Si on est des enfants, portez pas les masques, c'est vous qui les... Tu vois? Oui, en parlant de ça, justement. Alors qu'ils pourraient quand même un peu viser aussi la façon dont ils ont géré cette crise qui était extrêmement catastrophique. Bref, sans transition. Non, pardon, ne faisons pas d'émotion. Voilà, donc vous le savez, le dossier de l'année de la semaine dernière, c'était quoi? C'était les élèves de LDD. Je reviens dessus parce que c'est vrai qu'il y a eu, pour moi, selon moi, beaucoup de récupération, beaucoup de tapage autour de cette affaire pour ces petites filles, on le rappelle, qui avaient montré leur nichon. Alors les petites, beaucoup qui avaient laissé tomber, étaient frustrés, il faut le dire quand même à la population, il faut le dire. Tu es méchant. Non, mais non. Est-ce que vous voyez comment? Est-ce que vous voyez comment Wills? Non, mais attends. Est-ce que vous voyez comment Wills a pris le sujet genre en toute joie? Non mais ça on dit non mais il faut dire que c'est vrai que cette histoire a fait trop de tapage pour rien. Ça a fait couler elles sont allées devant la. Ça fait couler quoi? Du lait sur les tétons. Mesdames et messieurs, on a un public grand écoute. Elles sont allées où? Longue sous les stylos, et ça fait couler du lait sous les tétons. Bro. Rick dit quoi? Wills parle vite. Ah oui, bien vraiment, parce que ils vont bientôt venir nous couper le live. Donc, tu le savais, vous le saviez, Horatio le savait, l'univers le savait. Les filles ont fait des vidéos qu'on a qualifiées d'obscènes. D'obscènes sur la droite. Alors que franchement, c'est au coutume. C'est vrai que quand il s'agit de pénaliser, bon, écoutez, on n'atteint pas les us et coutumes. Non, c'est les us et coutumes gouvernementales. C'est vrai que quand un papa, voilà, on avait vu la vidéo du papa qui taillait, lui il n'a pas été devant les juridictions. Non, c'était tranquille. Non, c'était pas. C'est vrai qu'on voit des sextapes, des gens qui sont dans les. Non, là, ils sont pas. Non. Okay. Non. Reviens. D'accord, je reviens. Excusez-moi, là, je suis un peu. J'ai failli aller dans les émotions et les sentiments. Ok. Voilà, ligne éditoriale entre moi. Alors, donc, cette histoire, donc, vous le savez, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Exactement. Voilà. Donc, on a un dénouement. Déjà, il faut savoir que le juge a relâché pour les parents. Bref, elles sont libres. Voilà, elles sont libres. Il n'y a pas eu de sanctions pénales. Sauf qu'il y a une qu'on a bien bâillonnée. Oui, non, ça c'est tout à fait logique parce que tu ne montes pas tes tétons en fait. Et donc, il se trouve que moi, étant un ancien élève d'LDD, le collectif des anciens élèves d'LDD ont quand même fait du bon travail sur le terrain. Donc voilà, ils étaient. Je vais pas me mettre dedans parce que après on dira. Donc voilà, c'est dommage qu'on n'a pas. Donc à des problèmes. Aussi les meufs montraient. On a des problèmes technologiques parce qu'en réalité, j'avais amené des documents. Il faut savoir que ces filles, elles ont entre 15 et 17 ans et elles sont toutes en classe de première. C'est des filles qui sont très appliquées à l'école. Bon, elles se sont juste laissées aller. Elles sont très appliquées aussi aux écrans. Elles sont très appliquées aussi, on a pu le voir avec les tétons, avec la danse du ventre, Monsieur Horatio, qui a beaucoup apprécié, il faut le dire. Quoi Non, bon, quelque part tu te dis, il faut frapper les enfants. Oui, c'est clair, évidemment. on doit les bastiller, on ne fait pas ça. Évidemment. Mais quand même. Voilà. Bonjour Thomas. Je n'aborde pas ce sujet-là. Voilà, j'avais envie de fuir. C'est trop risqué, Voilà, donc, oui, les élèves. On sent vos côtés pédophiles qui flashent. La pédophilie, on va en parler. Tu vas voir où se trouve la vraie pédophilie dans ce pays. Actuellement, ça se trouve du côté de. Bon, sans manquer de respect, Jean-Paul, bien évidemment. Il y a déjà un port gentillet qui est juste là à côté de toi, donc du coup. Oh bon, donc il sait de quoi. Donc il est concerné, voilà. Donc, il est de la team Capote. C'est comment? Ok, d'accord. Ok, on revient. Donc on reste toujours dans le secteur éducatif gabonais. Qu'est-ce qui se passe avec le secteur éducatif gabonais en ce début d'année? Mais tu n'as même pas parlé du lycée technique. Mais justement, j'en viens. Je suis dans la transition, la phase. Ok, d'accord. Maman, j'ai la veste fluo, aujourd'hui je suis mal inspiré. Regarde. Bon, donc,
C'était mieux debout les tétons. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le secteur éducatif qui est véritablement en train de partir en vrille? On ne parle pas d'histoire, voilà, de structuration. Est-ce que le secteur éducatif a déjà été... C'est ce que je veux dire, mais généralement quand on entend parler de ça, c'est simplement pour les profs qui grèvent, le manque de salles, le manque, tu vois, des problèmes d'infrastructure, voilà, et tout ça. Or là, maintenant, on est quand même sur des dérails de plus en plus dingues. Alors, les élèves du lycée technique Omar Bongo, voilà, alors, il faut bien retracer tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses avec eux. Il y a d'abord eu ceux qui ont été emmenés devant le juge par rapport à la vidéo, qui était en violation de l'article 157, je pense, puisqu'on ne doit plus faire l'outrage au président. Tu me regardes les yeux. On ne doit plus outrager le président, et dans la vidéo, ils étaient dans un bus, voilà, et ils tapaient, voilà, au nom du président. Je ne vais pas citer ça ici pour qu'on ne m'accuse pas, moi aussi, à mon tour, d'outrage. Donc, ils sont arrivés devant les autorités et ils ont été aussi là relaxés par le juge, voilà, qui a estimé que voilà, c'est des enfants, c'est des connards, bon, c'est des petits cons, ils font des petites erreurs, tu vois ce que je veux dire, voilà, dans le strict respect des mesures barrières. Et donc, on a cet autre fait donc, qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu des heures entre les élèves du lycée technique Omar Bongo et quel établissement encore? J'ai oublié. En tout cas, c'était au Vendo. Et oui, dans la même zone de Vendo. Et enfin, j'ai même apporté. Les établissements qui ont d'abord été fermés. J'ai apporté des. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la technique parce qu'on vous aurait monté les vidéos. On doit lancer la cagnotte parce qu'on ne peut pas s'en sortir comme ça, franchement. On a besoin de vous. Donc voilà. Et donc, il y a eu des élèves du lycée technique du genre qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Et là, on a eu une vidéo qui a tourné sur la toile depuis déjà quelques jours. C'était les menaces carrément des élèves de... Le fou, vraiment, qui ont menacé le ministre pour dire que si les gars ne sortent pas en zone là, vous allez voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre a cédé. Le ministre a libéré les gars. Parce que les médias sont quand même dangereux. Et je dis ça vraiment avec un ton vraiment bas. Que, oh, il a laissé les gars. Non, mais la réalité, c'est que les petits là restent quand même dangereux parce que les gars en question sont capables de trouver chez toi pour te poignarder. Et moi, je me rappelle même à l'époque, quand nous-mêmes on était au lycée, il y avait ça. Voilà, en fait. Il y avait ça. C'est-à-dire que les gars, quand ils quittaient là, ils s'arrêtaient dans chaque lycée, c'était le désordre. Donc, voilà. Oui, à l'époque. C'est pas nouveau. 2004. Voilà, c'est pas nouveau. Mais à l'époque, c'était une affaire de, je sais pas, on a tapé quelqu'un et puis tout le lycée s'est levé que bah, on peut pas taper quelqu'un de nous. Nous, souvent, moi, je rappelle par exemple, quand j'étais à Mandela, par exemple, on est là. Les gars, on nous dit de sortir, d'évacuer en fait, parce que les gars sont en train d'arriver. Et c'est vrai que c'est pas nouveau. Plusieurs fois déjà, mais là, quand même, c'est vrai que c'était un peu bizarre ces petits. Alors, Eric Rectordi, à propos de ce sujet-là, j'ai vu que notre débat de la dernière fois a été lancé avec l'affaire Créole Chanel. On en parle tout à l'heure. Ah, oui, parce qu'il y a le show, Ouais, bon voilà, on va essayer d'en dire quelques mots. Alors, sans transition, puisqu'on parlait de pédophilie actuellement, là, je pense qu'au niveau méchanceté, il y a un mec qui est quand même assis à la gauche de Satan actuellement, quand même. C'est quand même ce gars Capone, quand même. L'affaire Capone. Oh, dégueulasse. Dégueulasse. Et franchement, vraiment, encore une fois, c'est chiant qu'on n'ait pas la technique aujourd'hui à l'aise parce que je vous aurais montré. Le mec, en fait, on en avait déjà parlé ici, l'affaire Capone, évidemment, qui était en cours. Et là, les langues se sont déliées, évidemment, avec la victime, l'enfant, qui a parlé, qui a donc affirmé et y a donné des noms donc, de ce qu'il subissait, c'est-à-dire les viols répétés avec son père et ses collègues, voilà, qu'il appelait même tonton, etc. Et on a commencé à sortir un peu, à démanteler un tout petit peu ce réseau. Il y avait même des médecins, rends-toi compte, qui faisaient des rapports pour dire que l'enfant n'avait même pas été touché, imagine. Et donc là, le mec a été le Capone, voilà, parce que c'est ça son nom, Capote, Capone, voilà. Donc, qui a été emmené, donc voilà, qui a été emprisonné, il a lui-même témoigné. Avoué. Il a avoué, et ce qui choque tout le monde, c'est qu'il a avoué, et en plus le gars il dit carrément que... lorsque les médias sont arrivés, le mec il a... Et justement quand on lit l'article, un peu quand on me renseignait un tout petit peu avec les lives de Stéphane, etc., le gars à un moment donné, c'est vrai, il niait, mais quand les faits se sont avérés contre lui, voilà, tout déballé en
mode au calme. Oui, j'ai voulu manger, abusé de mon fils, tranquille, avec toute la déférence. D'après ce que j'ai vu, il disait que l'enfant n'a pas... mais il filmait ça même. Il n'a pas riposté, genre que l'enfant n'a pas montré qu'il n'était pas d'accord. Mais l'histoire va loin puisque le petit, lui aussi, viole maintenant son petit frère de 10 ans. Là, ça devient catastrophique. Tu sais que ce que moi je trouvais juste intéressant dans cette affaire, c'est que le gars en prison, il lit un livre au calme. Il lit un livre au calme. Non, mais franchement, quand il sera condamné, j'espère que les gars, j'espère que vous allez faire votre travail quand même en tôle, quand même. Faut pas excusez-moi le terme, faut pas l'enculer, parce que peut-être il aurait tendance à trouver du plaisir. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il faut quand même non, quand même, il faut. Voilà, c'est pas normal ce qu'il a fait quand même. Mais moi, ce qui me tue, c'est la différence du gars. Non, limite, j'ai envie de dire que ouais, vous allez faire quoi? Genre. Ouais, j'ai fait. Il sait sur quoi compter. Sur qui ou sur quoi. Puisqu'on rappelle, ce réseau de pédophilie remonte jusqu'à la plus haute autorité pour gentillesse. Qui sait? Oui, non. Il n'est pas dans le dodo morning que vous allez. Alors, Eric Anter dit Dolan a répondu à un truc sérieux. Dolan a répondu à un truc sérieux. Dans le calme, l'air de rien, tout le monde sait où tous les ministres habitent. Mais clairement, au Gabon, même moi, là, on me cherche, il y a quelqu'un qui va venir dire que moi, colonel Dolan habite. Ça veut dire que vous savez que les ministres, vous savez que déjà que les ministres sont d'abord des points de repère. C'est-à-dire que chez tel ministre, chez l'ancien ministre de... Donc de base, chez eux, c'est déjà des points focaux dans les zones où ils habitent. Donc tout le monde connaît, tout le monde. J'ai un de mes frères, il me fascine d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on passe dans un quartier, il sait que là, il y a tel ministre de telle époque qui habite là. C'est sa grande maison là. Il y a tel qui a fait tel truc. Il connaît tout ça. C'est que je regarde le gars, je me dis que comment un Et à l'heure où on agresse les gens dans les véhicules à Ovendo. Exactement. Mais bon, du coup, moi ce qui m'a beaucoup choqué, comme je disais, on parlait justement de la psychologie du petit. Ouais. S'il va jusqu'à violer maintenant lui, son petit frère, c'est que pour lui ça devient normal et peut-être que les seuls rapports sexuels qu'il va avoir ne sera que dans ce sens-là. C'est pour ça que et ça veut dire que on va dire quoi, c'est pas comment la victime devient le bourreau. Et ainsi de suite. C'est pour ça que la dernière fois on parlait on parlait d'accompagnement, parce que là réellement il faut un accompagnement psychologique. Ben là le souci réel c'est il faut reconstruire sa psychologie. Parce que j'imagine que toute la violence que lui il reçoit, il dépose chez son, il donne, et surtout que le gars il filmait. Le gars il filmait en fait. Le truc encore c'est qu'il faut bon, moi j'ai toujours une sale manie, c'est celle de parfois me mettre à la place des gens pour comprendre un peu la psychologie des gars. C'est que tu te rends compte que ce genre de personnage là en fait met l'enfant dans une position, celle de je fais ça c'est parce que tu me pousses à le faire, tu vois. Étant donné qu'on arrive à ce niveau là, à un moment l'enfant peut péter un câble parce que son taux de conscience descend. Ça veut dire que pour lui, si ça arrive, c'est de ma faute. Et si ça arrive à une cause de ma faute, c'est que j'exprime quelque chose qui fait en sorte que mon père fasse ça. Et à un moment, quand toi, personnellement, tu te mets à regarder ton petit frère et que tu commences à avoir ces remontées d'envie là. Ouais, tu fais comme un transfert. Tu fais comme un transfert en fait. Tu dis, attends, tu peux montrer à ton petit frère en fait aussi que c'est ta faute si je fais ça. Mais tu ne te rends pas compte que c'est depuis la base, c'est pas toi mon petit, c'est ton père qui est dans les problèmes. Affaire Capone ou comment détruire la vie de ses enfants. On y reviendra en tout parce cas. Que là il paraît que c'est le troisième enfant avec... En fait, bon, disons, c'est le deuxième enfant qu'il viole, mais donc on dit que c'est le troisième parce que le viol vient de lui, de base, donc du coup, c'est quand même... Mais comment un père en arrive? On n'a pas accès à ces infos. Comment un père en arrive à violer son gosse en bande organisée? Les gars, vous êtes à quel niveau? C'est quel argent que vous cherchez? Bon, là, c'est clair que c'est dans un réseau pédophile, sectaire, etc. Mais on peut... il y a comme vraiment, c'est comme s'il y a un mode, on n'arrive pas de... Non, je ne comprendrai décidément jamais. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très mal barré pour quand même...
Monsieur Capone, voilà, qui risque de purger. Mais moi, je me dis, au bout d'un moment, là, on va commencer à avoir des serial killers ou des serial violeurs, des trucs comme ça, des gens qui vont commencer Oui, parce qu'on ne sait pas ce que le petit peut faire. Et en plus, c'est pour ça qu'on parlait ils vont aussi chercher à avoir des moyens pour aussi pouvoir se donner le droit de faire avec n'importe qui ce qu'on lui faisait. C'est pour ça, par exemple, qu'on parlait dans un... comme j'ai vu, par exemple, par rapport aux autres pays, par rapport à la crise, ici, chez nous, on néglige beaucoup cet aspect social-là, c'est-à-dire l'impact que la crise a aussi. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que imagine, tu es confiné avec un prédateur sexuel comme ça. Imagine, ton père, et ça, c'est un cas qui est au jour, mais il y en a forcément qui sont dans l'ombre. Il y a des pères qui abusent de leurs enfants, et par rapport au confinement, par exemple, qui ont vécu ça. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là, et c'est vrai qu'on ne met pas l'accent sur cet aspect-là dans notre pays. C'est pas pour taper tout le temps, dire que ouais, on fait rien, oui, on fait, mais quand même là, c'est très important. C'est pour ça que même avant de remettre des mesures, avant de, par exemple, prendre la décision de reconfiner, de refaire, est-ce qu'on peut au moins avoir une analyse quand même de ce que les dernières mesures aussi ont donné, que ce soit sur l'aspect économique, social aussi, c'est très important. Même tous les domaines, même religieux, etc. C'est toujours important d'avoir ces documents-là. Parce que là, je suis désolé, mais il y en a qui sont dans cette situation. Le petit, aujourd'hui, heureusement dans le cadre où c'est sorti au jour, mais il y en a qui sont dans cette situation-là. Et qui ne peuvent pas parler. Et qui ne peuvent même pas parler, imaginez. Des femmes qui sont battues. Des femmes, des enfants. Des enfants qui sont... Voilà. C'est juste ouf, quoi. En tout cas, tu vis avec ton bourreau. Et je pense aussi qu'il faut que les gens se lèvent aussi pour décider aussi que ça s'arrête. Non, là, souvent, la problématique, c'est que tu es dans une position où tu te dis, si je pars, il peut me tuer. C'est pas évident. C'est pas évident parce que tu ne connais pas la réaction de la personne à qui tu vas te confier. Et souvent, tu es dans la crainte que je vais parler, la personne va aller lui dire et elle ne va pas me défendre. Elle va lui dire que ton fils m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Elle va vérifier. Et après, le temps que la situation se débloque, tu peux mourir en fait. Et puis surtout quand tu as essayé et puis tu as piané. Donc voilà. Tu as voulu aller parler. Attends, c'est compliqué. Bref, sans transition, on va sortir un peu de cette affaire un peu tout simplement lugubre pour rentrer dans une autre affaire qui m'a énervé. Oh, ça m'a énervé. Je ne sais pas si vous avez vu la photo du père. Du père qui a été... Ok, c'est bon, je reviens même. Vous avez vu la photo du père? C'est le début de l'émotion. Non, mais en plus, il n'y a pas que la photo du père, il y a eu des vidéos. Moi, j'ai encore une fois, vraiment dommage quand je vous aurais montré. Vidéo du monsieur qui a l'altercation avec le policier dans Iveco. Oui, oh, que tu le sors. Il y a un papa qui a pété avec le militaire au quartier. Genre, on dit que mais là-bas, quand tu me parles, machin, vous faites machin et tout, essaie de me toucher, te tape. T'as pas la vidéo là? Donc actuellement, il y a beaucoup de vidéos du genre et c'est vrai que là, clairement, on était ça commence à devenir n'importe quoi. Franchement, à un moment donné, arrêtons les conneries quoi. Tu vas humilier un père devant sa fille pour une histoire de bavette, frère. Une petite fille comme ça, déjà c'est pas facile d'obtenir le respect des enfants de nos jours avec la télévision. Tu fais ça en plein carrefour, c'est-à-dire genre les voitures passent devant les gens. Mais quelle peut être moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Moi je sais pas. Pourtant on est dans la merde ensemble les gars. Non je crois que on nous a instauré, je pense que c'est par habitude, on nous a habitués à... Non. Par habitude, on nous a habitués à avoir peur du corps habillé. Ça veut dire, on nous a habitués à, quand on te dit fais tel truc, on ne connaît pas nos droits. Parce que j'ai lu justement un message. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai lu un statut qui disait que c'est parce qu'on ne connaît pas aussi nos droits, en fait. Parce que ça devient quelque chose de bizarre parce qu'on ne connaît pas nos droits. C'est-à-dire que moi, ça veut dire que dit au gars derrière qu'amène-moi. Non, mais après... Moi, je dis que amène-moi. Parce que si on revient à ce dont on parlait mercredi avec les gens, parce que Nat nous partageait d'ailleurs qu'il a frappé un policier, qu'il a giflé carrément. Mais à cause de ces histoires-là, il a dit qu'il a frappé le policier là et il s'est retrouvé, il a dit en plein carrefour en Kembo. Tu imagines un carrefour bondé comme celui-là et genre machin là fermé et tout. J'ai dit que frère, amène-moi. Parce qu'en fait, ça c'est juste le fruit de... On nous habitue à avoir peur.
Ma fille n'a pas la... Non, ma fille n'a pas la bavette. Donne-moi le papier qui me fait payer 25 000 francs. Et j'assume. Et le problème, c'est que... Et quand on regarde la photo, on sent que le monsieur est en train de négocier pour dire que... voilà, parce que la photo m'a tellement traumatisée que hier, j'habite à côté d'une école, je voyais plein d'enfants se sont bavés, je disais merde, combien de parents sont là, je me pour un cas comme ça. Et du coup, non, mais sans rire, c'est un gros manque de respect. Et on va vérifier, ces militaires-là sont moins âgés que le monsieur. Il ne faudrait pas qu'on abuse aussi. On va vérifier là. Il ne faudrait pas qu'on abuse. C'est un homme, ce sont des hommes tous. À cause de la tenue, je dis frère, amène-moi. Amène-moi même devant le juge, je pars. Mais ça là, c'est impossible. La problématique est là, mais la réalité, c'est qu'ils ne se rendent pas compte d'une chose. C'est que... Donc, moi, ce que je... Oui. La problématique, c'est qu'ils ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que nous, les 80-90 sont des gens passifs, pour la plupart. Mais les 2000 qui sont à des niveaux où même leur propre mère, ils peuvent les poignarder. On va entrer dans une guerre civile. En sachant que les policiers, les gens de la GR, c'est des gens qui au final sont rentrés parce qu'ils avaient des problèmes d'argent. Et là, même leur comportement qu'ils ont là, c'est une question d'argent. C'est une réalité, c'est une question d'argent. Parce que, au final, les 25 000 ils te parlent là, tu ne payes pas ça, tu donnes 500, tu passes ta route. Non mais, et en plus le truc c'est que, qui sont les personnes qui sont habilitées? Parce que actuellement les contrôles sont interdits. Il y a des personnes qui sont habilitées justement à faire les contrôles des trucs de bavette. Et de base, c'est dans les checkpoints. Et je ne pense pas. Et ce sont les checkpoints. Et ce sont des checkpoints qui sont mis en place. Et je ne pense pas, parce que là, ce sont des... On ne voit pas partout, il faut le spécifier. Qu'on n'a toujours pas vu. Et là, clairement, est-ce que ceux-là sont habilités à le faire? Et de plus, même s'il faut payer, où est la quittance du trésor? Parce que c'est ça. Et voilà pourquoi je te dis, moi je ne me mets pas à genoux. Quel que soit ce que tu fais, je ne me mets pas à genoux. Que dalle? Non. Ça veut dire que moi je vais te demander que monsieur, oui, vous êtes de quel corps? Vous êtes de la garde républicaine, vous êtes de l'armée, ok. Quelle est votre habilitation à me demander de me mettre à genoux? Je connais mes droits et je pense que c'est justement ça notre problème. On est habitué à... Les corps, c'est des gens qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et puis nous, voilà pourquoi on se retrouve à avoir des contrôles, les gens payent 500 000 francs, voire 2000, voire un peu plus, parce qu'on veut toujours accepter de corrompre et d'être corrompu, nous aussi. Et on se retrouve, on a toujours la crainte, ça veut dire, une zone n'a pas de taxi pendant une tranche horaire parce qu'il y a les policiers là-bas. Parce qu'on ne veut pas se retrouver avec le policier, parce que même quand on a les papiers, on va te bloquer. Exact. Et c'est des comportements qui sont encouragés depuis le haut. Et je crois que c'est ça notre problème. Et franchement, oui, moi je dis ça. Non, là, quand si c'est pas tu m'as menotté, je ne sais pas. Quand même, non. Mais et c'est des gens, justement, il faut parler avec calme. Ça veut dire que moi, que oui, votre fille n'a pas de bavette et tout. Que moi, à la limite, je dis j'ai oublié. On a oublié, on était pressés et tout. Que monsieur, mettez-vous de côté, je me mets de côté. Tranquillement. Je me mets de côté. En plus, ce qui est quand même terrible, c'est que depuis... J'ai pas demandé pardon pour un oubli. J'imagine que ce monsieur il a été pressé d'aller déposer son enfant à l'école. Je ne vais pas me demander pardon pour un oubli. J'ai oublié. Il y a une taxe qui est là pour ça. Donnez-moi le papier qui m'envoie au trésor payer cette taxe-là. Et j'y vais et puis c'est tout. Là, je te dis que même moi, quand ils m'ont mis dans le truc, quand ils m'ont fait le truc de non, oh non, on vous arrête, vous n'êtes même pas humble. Frère, humble de quoi? L'humilité, c'est on t'arrête, tu es en tort. Tu te mets sur le côté, ton gars ne parle plus. Tu as dit que tu m'amènes au Como pour payer 25 000. Alors on va aller au Como, je vais expliquer. Si je dois payer 25 000, je vais appeler quelqu'un pour me trouver 25 000. Sinon, vous mettez au don, je reste au don, je vous attends. Mais et ce qu'il faut dire, c'est que depuis que cette crise a commencé, après on va dire que, parce que moi j'ai parlé, j'ai des grands par exemple qui sont dans les corps, etc. Et à chaque fois qu'on parle, c'est la même chose. Je dis, mais c'est pas que en vrai, vous parlez de sentiments anti-armée, c'est pas comme si c'était injustifié. Depuis que la crise a commencé, moi je me rappelle l'année dernière quand il y avait les confinements forts là, les gars te faisaient faire les sauts de moutons aux parents là au marché là. Et pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas de bavette.
Et le jour là même où j'étais, c'est tout le marché qui avait craqué pour dire aux gars, mais vous ne voyez même pas que ce sont vos mères là à qui vous êtes en train de faire ça. Donc je veux bien que vous fassiez vos travail, mais quand même, vous n'allez pas mettre un père de famille à genoux, mon Dieu. C'est un père de famille. La taxe a été instituée justement pour que les gens se disent que gars, j'ai prévu la semaine la colle de la bavette qui coûte 500. Mieux je porte. Ouais, de base, la taxe est là pour ça. Mais le problème, c'est que comme on est habitué à des corps qu'il faut toujours soudoyer pour obtenir, disons, sa liberté ou bien le droit de... Non, mais c'est-à-dire que j'ai vu qu'on était le 27e pays le plus corrompu. 27, c'est non. Du monde je crois du monde. De l'Afrique. De l'Afrique. C'est faux, ça. Non, mais en tout cas... Je dis clairement, ça peut pas être vrai. Parce que la façon dont c'est normal... Le mec qui t'arrête, papier ou pas papier, non. C'est là où ma normal, devant les gens, le mec qui prend ses 5 tanquets. C'est là d'où ce que ma mère dit que si moi je suis gabonaise, j'ai tous mes papiers, je ne sais pas ce que tu vas venir. Je m'arrête même là-haut, pourquoi? Et je m'arrête. Non, mais non, en fait, tu as l'obligation de t'arrêter. Mais tu n'as pas l'obligation de donner. Tu arrêtes parce que tu te demandes ce que tu as fait. Parce que quand un agent des forces de l'ordre t'arrête, tu te dis que tu as fait quelque chose. Non, tu es en infraction, tu es au volant de ta voiture. Tu t'arrêtes. De routine, machin, tout ça là, faites voir les papiers. Ils vont te dire ça. Oui, contrôle de routine, faites voir les papiers. Voilà pourquoi on nous a maintenant instauré les bacards des inspecteurs et tout ça. Et puis voilà, moi j'ai tous mes papiers. Bref, en tout cas, sans transition, je termine ce petit recap quand même par une note quand même d'humanité, parce que c'est vrai qu'actuellement on en a besoin dans notre pays. Je ne sais pas si vous avez vu l'enfant qui a été pris en charge par le SAMU, l'enfant qui a été abandonné. Il s'agit de M. Wenceslas Yaba et ses équipes qui ont donc découvert un bébé qui était emballé dans une sorte de vieux drap. Ça fait longtemps qu'on a entendu parler de ce truc-là, ça fait très longtemps ça. Voilà, donc qui a décidé de prendre cet enfant donc en charge. Voilà, je voulais terminer quand même avec cette nouvelle qui fait quand même chaud au cœur, parce que ouais, on en a grandement besoin. Donc, alors, moi par contre, oui, ça n'a pas parlé de tout, peut-être parce qu'il n'a pas trouvé des sujets intéressants, mais on a notre cré-cré national et notre Kinda national qui sont en... Franchement, le dossier, c'est même pas que j'ai pas parlé, mais le dossier, je ne m'intéresse même pas à ça. Elles sont en clash. Non, déjà, moi, avant de parler de ça, il y a eu le problème, tu vois, en ce moment, Créole est dans une campagne qui a été accompagnée par... De base, elle a lancé la campagne, elle a lancé ça personnellement, et ensuite, elle a été accompagnée par l'UJPDG, et elle a justement été fusillée. Parce que tout le monde a dit qu'une personne, bon, j'ai vu beaucoup de commentaires, comment une personne qui fait l'apologie, je ne sais pas ce que l'apologie veut dire, mais vous êtes des grands francophones, Horace et toi, vous allez me dire que quelqu'un qui fait l'apologie du sexe et de la dépravation, comment est-ce qu'elle peut aller dire à des jeunes de ne pas faire comme elle s'ils voient qu'elle a le dernier iPhone? Bon, enfin l'avant-dernier maintenant, elle a le iPhone 11 Pro, s'il vous plaît, qu'elle fait les clips, elle a l'argent, elle a fait la chirurgie esthétique, tout ça. Bon, enfin, on repose toujours les mêmes choses à Créole, que pourquoi elle. Et nous, ici, on discutait justement de The Morning mercredi sur le fait que, normalement, c'est normal, pour moi, en tout cas personnellement, c'est normal qu'une personne qui a une grosse communauté qui la suit fasse des messages. D'accord. Maintenant, comme elle expliquait, par exemple, j'ai vu un live où elle expliquait, justement, elle disait aux gens qu'en fait, moi je suis dans un personnage, quand je suis une artiste, je suis dans un personnage, tout ce que je fais, c'est hors, comment dire, tout ce que je fais, c'est pas la vie, genre, on va dire la vie réelle. C'est le personnage, je joue un rôle. Elle joue un rôle qu'il ne faudrait pas suivre tout ce qu'elle fait. Sauf que peut-être qu'en parlant, elle ne mesure pas l'impact qu'elle a sur les gens. Parce que des fois, tu peux te dire que bon, je suis beaucoup suivie, voilà et tout. Mais elle ne mesure pas l'impact qu'elle a sur les gens. Elle a beaucoup d'impact. Elle nous crée les expressions, sa glosse, tout ça et tout. Voilà. Mais en réalité, moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est que les gens préfèrent fusiller Créole. Mais vous êtes où?
Parce que moi, c'est le message que je voulais faire passer ce matin, c'est où êtes-vous vous-même en fait. Non. Ça veut dire que, ok, on n'est pas, tout le monde n'est pas forcément d'accord que ce soit Créole qui le fasse. Mais on a Chanel et pourtant elle ne fait pas forcément l'apologie de la dépravation, n'est-ce pas? À part le titre Chisa, je pense qu'elle a eu son lot de fusillades avec le titre Chisa. Chanel qu'on fusille beaucoup dans ce pays quand même. Oui, genre, et donc du coup, où êtes-vous? Parce qu'il faut qu'on parle de ça. Bon, où es-tu, oui? Pourquoi tu ne fais pas de campagne de sensibilisation? Moi je pense que ce que les gens essaient d'exprimer, c'est en fait, de fait, Créole a le droit de faire ce qu'elle veut. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Si tu veux sensibiliser, tu sensibilises. Aujourd'hui, par exemple, par rapport à la réponse que tu donnes, c'est un peu trop facile. Moi, je pense que ça, c'est un raccourci. Et ça revient toujours à la même question polémique avec les artistes. Faut-il dissocier l'artiste de la personne? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que de fait, dans le cas en l'espèce, non, parce qu'on ne peut pas négliger l'impact. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir assumer, d'accord? Il faut savoir assumer ce qu'on fait. Le problème n'est pas tant que, est-ce que Créole doit sensibiliser ou pas, elle a le droit de le faire. Mais est-ce que c'est la personne légitime pour le faire? Parce que ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est quelqu'un quand même qui produit un visuel, qui véhicule un message inverse de celui qu'elle veut prôner dans la sensibilisation. C'est comme le père qui clope et qui dit à l'enfant arrête de cloper. Tu vas pas me dire d'arrêter de fumer alors que toi-même tu fumes en réalité. C'est comme un médecin qui dit arrêtez de fumer parce que vous avez le cancer, mais il dit ça en clopant. À un moment donné, même l'intensité du message, tu vas pas le recevoir comme tu vas pas le recevoir à 100% en réalité. Moi je pense que c'est ce que les gens essaient de dire que mais en réalité maman, tu es bien gentil, mais là quand même non, parce que toi dans tes visuels, dans tes paroles. Parce que si on prend les leçons de créole, dans les paroles, tu es suivi par des jeunes, il y a un impact qu'on peut mesurer. Oui, je suis d'accord. On ne peut pas négliger ça. Maintenant, disons-nous la vérité, Créole est suivi pour sa présence sur les réseaux ou pour sa musique, en réalité. Créole est suivi, je dirais pour les deux, mais c'est quand même aussi beaucoup plus pour la personnalité. Parce que justement, c'est cette personnalité-là qui font que les gens accrochent et s'identifient. Si Créole aujourd'hui fait un live et elle est en mode normal, puisqu'elle dit qu'elle joue un personnage, si elle n'est plus dans son personnage, est-ce qu'on la suivrait? Moi, pour rebondir à ça, je reviens sur quelque chose. Quel est le live de Créole où elle s'est déjà dénudée, où elle s'est présentée à moitié nue? Non, il n'y a pas que je sache. Voilà, la réalité c'est que les gens oublient souvent une chose. Il y a la vie artistique et il y a la vie de tous les jours. L'artiste est un stimulateur. Créole et Chanel ont donné une image de la femme qui s'assume et qui assume sa sexualité. Mais l'autre partie, c'est que la jeunesse, elle, entre dans une problématique de challenge et non de suite de live de Créole. Moi, je trouve qu'avec la réflexion en se posant, Créole est légitime pour parler parce qu'elle présente un caractère d'elle qui est, par exemple, dans ses clips, elle ne se dénude pas. Elle se montre dans des tenues affriolantes. Là, on est face à des jeunes qui se sont montrés dénudés. C'est là où est la différence. Elles se montrent dans des tenues affriolantes. J'aurais compris que si les jeunes en question auraient porté des strings, ce serait baladé en string ou en petite tenue, d'accord. Mais elles ont montré leur téton en suivant un challenge qui est occidental, où on montre ses tétons. C'est souvent la plupart du temps l'Occident qui va dans l'extrême. Elle encore, quand on redescend sur le Gabon, quand tu regardes ses lives, ce que les gens suivent, c'est son débordement dans le sens de sa manière de parler, sa manière de se comporter, sa personnalité forte. Elle aime appeler c'est fantastique mon bébé. Quand elle relit un commentaire, elle dit oh oui mon bébé, c'est comme si elle parlait, genre elle a réussi à faire en sorte que chacun qui suit son live se dise elle parle avec moi. Moi je suis d'accord avec ce que j'essaie d'exprimer par rapport aux commentaires que j'ai vus. En fait, c'est pas mon avis personnel, mais je pense que c'est ce que les gens essaient de dire. Parce que la vérité, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez quand même me dire, est-ce que là, aujourd'hui, autour qu'on est là, on peut dire que l'impact de Créole par rapport au contenu qu'elle propose, est-ce que son contenu n'a pas un impact sur les jeunes? Si, évidemment. Si c'est un impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut établir un lien. Pour dire que oui, tu peux. Bon, pour moi, il peut sensibiliser.
Moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Moi, je connais personnellement une fantastique, elle n'est pas excentrique ou je sais pas trop. Elle est super fan. C'est-à-dire qu'elle est super fan de créole, elle connaît tous les titres de créole du début jusqu'à la fin. Elle regarde tous les lives en direct, elle les regarde encore. Elle refait les challenges sur TikTok. Elle connaît les paroles par cœur. On te parle d'une personne qui, si créole dit que les filles, cette année, on ne fait pas telle chose, elles ne vont pas faire ça. Tout ça, il n'y a pas de problème. Oui, moi je suis d'accord. En fait, tu vois, les commentaires que moi j'ai vus, moi je suis d'accord que, par exemple, on est là tous les deux, tu sens que Lola n'est pas la personne qu'il faut sensibiliser. Qu'il faut pour sensibiliser. Ok, mais Wills, qu'est-ce que tu fais toi? Parce qu'il faut quelqu'un pour le faire. Il faut que les gens se lèvent pour le faire. Et le problème, c'est que les artistes, déjà que les artistes sont devenus des superstars ici au Gabon. Donc du coup, ça veut dire, qui est-ce qu'il faut... Tu dois être Will, tu vas attendre que le ministère de l'Éducation, de l'UNICEF vienne te dire que bon oui, on a 2 millions pour toi, on va faire une petite tournée dans les établissements gabonais, et tout. Et puis machin, c'est ce qu'on attend, en réalité. Ok, d'accord. Parce que en réalité, moi je me dis, et voilà pourquoi moi par exemple, moi je m'inscris difficilement sur certains sujets. Voilà pourquoi il y a des sujets que j'évite d'aborder. Et lorsque moi j'aborde un sujet, je l'assume jusqu'au bout. Moi ce que je dis seulement c'est que... Et du coup, si par exemple moi j'ai décidé de dire par exemple aujourd'hui aux femmes qu'arrêtez d'être tout le temps matérialiste parce que les hommes se plaignent. Voilà pourquoi les hommes mettent l'argent devant et l'argent et le sexe devant, parce que ils vous donnent l'argent pour obtenir ce qu'ils veulent et se barrent, et on se retrouve avec beaucoup de familles monoparentales à cause de beaucoup de comportements des femmes aujourd'hui qui sont vraiment viles et très on va dire quoi, matérialistes et tout ça. Si je prends cette position-là et qu'on va me dire que de là, tu n'es pas la bonne personne, mais prenez une personne. Où sont les personnes qui peuvent le dire? Non, parce que en fait, la réalité, c'est que moi, je dis que on va pas nier. Il y a les bons côtés et les mauvais côtés. C'est-à-dire que Créole, elle a une communauté qui est proche d'elle. Ok. On peut utiliser cette communauté-là pour passer de bons messages. D'un autre côté, elle va passer le bon message, mais par exemple, au prochain clip, elle va parler de sexe. C'est incohérent. C'est ça qui dérange les gens. En fait, le problème, et je suis d'accord que vous soyez dérangés. Voilà, donc je suis d'accord que vous soyez dérangés, mais quand on est dérangé, on pose les bons actes. Voilà pourquoi par exemple, je me suis beaucoup retrouvée avec mes amis, avec des amis comme Rodzin, Tris, Bakatak. C'est des gars, eux, ils sont là pour dénoncer, ok? C'est-à-dire que quand il s'agit de dénoncer, genre, ouais, tu es d'accord avec eux. Mais en réalité, si par exemple des gars comme ça décident de ne pas, si eux ils ne décident pas de sensibiliser, qu'est-ce qu'on fait? Bon, maintenant, moi j'ai une question à te poser. Par exemple. J'ai une question à te poser. Avec l'influence que Créole est là, elle fait sa campagne de sensibilisation. Ok. Ça donne des effets. Quelques mois après, elle nous ressort un clip. Mais la balle au fond. Tu vois, en fait, est-ce que là on se comprend? C'est-à-dire que... Non, moi je te comprends. Voilà, non, mais en fait, moi j'essaie de... En fait, quand moi je vois les commentaires des gens, c'est plus que les gens essaient de dire au fond. Parce qu'en réalité... Si tu veux être un exemple, tu dois aller jusqu'au bout. Exactement, c'est-à-dire quoi? Là maintenant, elle a pris ce problème à bras le corps, ce qui est très bien. Elle a décidé de sensibiliser, ce qui est très bien. Mais il faut incarner ce que tu veux sensibiliser. En fait, on ne fait pas pour faire. Moi, je ne sais pas pour vous. Dites ce que vous pensez. C'est pas que moi, je n'ai pas rien contre Créole. C'est mon Soit the good Créole, c'est mon bise que j'aime. Mais je pense quand même que ça ne va pas être cohérent par la suite. Et tu vas voir que ça va... On va en reparler ici. Là. Tu vas voir. Dès qu'il y aura un autre truc, wow, que tu ne sensibilises plus, hein, tu es encore reparti. Maintenant, imagine la personne qui dit, ah non, que Créole m'a sensibilisé, etc. Et demain, ils vont encore un autre clip, ou un autre visuel, ou d'autres paroles, ou d'autres chansons. Est-ce qu'elle va comprendre qu'il faut dissocier l'artiste? C'est God qui a le dernier mot, vous l'avez pas. Ça n'a pas donné, mais pourquoi? Parce que le fond de commerce de Créole, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est incompatible en fait. Donc, elle peut le faire. Moi, je suis même pas contre. Tout le monde. Et puis, c'est très bien. J'ai vu, il y a d'autres artistes qui se sont joints à elle.
Bon, certains ont vu un coup de com', récupération politique, tout ce que vous voulez. Mais en fait, moi... Qui n'est pas peut-être faux, mais on s'en fout. Elle travaille. En réalité, ouais, en fait, moi je voulais aussi amener le problème qu'on a avec la politique, parce que j'écoutais la radio ce matin. Le problème qu'on a avec la politique au Gabon, c'est juste qu'on ne veut jamais poser d'acte. En réalité, c'est ça. Non, mais parce que moi, remarque toutes les personnes qui ont commenté. Tu as dit, bon les gars, vous êtes fâchés, non. Créole n'est pas la bonne personne, non. Bon, toi qui fais tel boulot, tu ne te déduis pas, tu n'insultes pas les gens sur Internet, tu ne fais pas X, tu ne fais pas Y. Alors on va faire la sensibilisation. Non, tu sais très bien que jamais. Voilà. C'est ça. Et donc du coup, et c'est souvent le même problème qu'on a avec la politique. Ça veut dire que les problèmes de la jeunesse, c'est pas les problèmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les petites qui ont montré les seins, mais c'est pas des histoires, c'est pas des histoires d'aujourd'hui. Oui. Ça a démarré depuis les histoires des sexes. J'ai entendu même une histoire d'un censeur de Léon Baki. Ah, j'ai oublié d'en parler, mais donc du coup, ouais. c'est pas des. Ça veut dire que si le PDG a les moyens, le problème, déjà la vie, dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde des capitalistes. Le JPDG a vu que bon, la grille, attends, déjà de base, on a tous vu un peu la grille tarifaire des créoles. Nous tous, on n'a pas les moyens de payer. Voilà. Bon, tu comprends maintenant. Donc, si l'UJPDG a les moyens, attends d'abord. Ils ont le droit d'accompagner et l'artiste a le droit de dire oui ou non. Bon. N'est-ce pas? Bah, moi, je te dis simplement quelque chose. C'est quoi? Le sentiment que les Gabonais ont à l'encontre du gouvernement, qui est souvent péjoratif, n'est pas quelque chose d'injustifié. Il ne faut pas aussi parler comme si les Gabonais... Non, moi je ne dis pas... Non, moi je ne dis pas que c'est injustifié, là, en fait, sans acte, arrêtez de faire du bruit aux gens. Non, le problème c'est que même si les gens ne sont pas capables de le faire, ou ne veulent pas le faire, ou ne le font pas, qu'au moins ceux qui le fassent ça bien. Moi, ce que je veux dire, attends. Là, tu veux rentrer dans l'émotion. Là, tu veux monter mon émotion. Non, ne rentre pas dans l'émotion, les sentiments. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Est-ce que tu sais que, bon, ok, moi je vais prendre un exemple. Parce que si sur toutes les problématiques qu'on a dans le pays là, on dit, bon, l'autre fait, toi tu ne fais pas. Pourquoi? Si on se pointe du doigt comme ça, vous pensez que c'est réellement les choses vont avancer? C'est que personne ne va jamais rien faire. Parce que ce qui te donne à cœur pour que tu fasses quelque chose, ce n'est pas forcément la même motivation que l'autre aura. Mais on est dans un monde des réseaux sociaux où tout le monde donne un avis sur tout. Même toi, là, tu fais ton truc, on va venir parler. Quelqu'un qui ne connaît même pas. Mais tu vas dire quoi? Et voilà pourquoi. Moi, par exemple, je ne peux pas accepter, par exemple, quand tu dis, qu'on appelle ça. Je sais plus ce que tu as dit exactement, mais non, en gros, ce que je voulais dire, c'est que les gens parlent, laisser les gens parler. Moi, pour dire, voilà, que quand tu fais quelque chose, fais-le bien jusqu'au bout. Frère, la réalité dans une action qu'une personne pose, c'est que ce ne sera jamais parfait ou ne sera jamais bien totalement, parce qu'il y aura toujours des détracteurs. Bon, mais le truc, c'est que l'autre a commencé un mouvement pour pouvoir enrayer un problème. Certes, sa manière de se comporter face aux écrans vous indigne. Ok. Mais si vous trouvez qu'elle est illégitime pour faire ça, ne venez pas lui pointer du doigt pour lui dire que toi, tu n'as pas le droit de faire la chose en question. Non, gars. Toi-même, trouve le moyen. Parce que quand on parle de, par exemple, aujourd'hui, association des parents d'élèves, moi, à mon époque, association des parents d'élèves n'existait plus. On te faisait payer 2000 pour les parents qui ne se réunissaient jamais. On te parle d'association des parents d'élèves aujourd'hui. Où sont ces parents-là quand leurs enfants font des conneries? Ils sont au travail, d'accord. Mais vous faites des réunions pour faire des sensibilisations au niveau des écoles. Pour dire que bon, ok, nos enfants ont fait des bêtises, ça veut dire qu'il y a un débordement, d'accord. On se réunit avec l'école pour dire que qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les enfants comprennent que les réseaux, c'est top, mais on n'arrive pas à certains niveaux. Qui on peut appeler? Vous pouvez vous réunir pour dire que bon, vous réunissez tous 100 000 francs, 1000 francs. On appelle un artiste pour venir parler aux enfants. C'est n'importe quoi de dire que... Pourquoi? C'est n'importe quoi de dire que aujourd'hui la personne, elle doit faire les choses jusqu'au bout. Elle fait à son niveau. Parce que n'oublions pas, créole est mère. Elle sait que là, les enfants ont débordé. Parce qu'elle-même, dans son comportement, il y a des débordements qu'elle n'atteint pas. Bon, moi je vous ai posé la question tout à l'heure, vous m'avez répondu.
Moi, je vous dis personnellement, moi, je n'ai aucun problème. Créole fait sa campagne. Non, moi, on peut pas par rapport à toi, on peut pas par rapport aux gens. Maintenant, pour revenir, je disais que traditionnellement, on est habitué dans ce pays, et c'est pas faute de le rappeler, et c'est pas injustifié de penser comme ça, que lorsqu'on voit un organe politique derrière un événement, c'est que là, c'est clairement de la récupération, etc. Maintenant, si on doit aussi... Non, mais je par rapport aux réactions des gens, en fait. C'était RTL qui avait sponsorisé, ça devient toujours de la récupération. Oui, mais in fine, c'est toujours... En fait, avec le monde qu'on a aujourd'hui, c'est forcément quelque part de la récupération. Oui, c'est de la com. Évidemment. Bien sûr. Voilà. On s'allie à quelqu'un qui a déjà une forte communauté, qui est beaucoup suivie. Mais seulement moi je dis, la question que je vous ai posée, c'est ok, la sensibilisation se fait, et derrière on a encore des contenus qui dérangent. Bon. Moi je crois à ce côté. Maintenant il faudra faire quoi? Une autre campagne pour sensibiliser, pour dire qu'il faut dissocier l'artiste de la personnalité, etc. Je crois que c'est à Créole aujourd'hui. Voilà. Parce que si tu as l'affaire de dissocier l'artiste de la personne, ça va aussi revenir en politique. On se prépare pour 2023. Donc ça revient forcément. Mais à un moment donné, il ne faut pas fuir. Il faut assumer. Un artiste, c'est une personne à part entière, donc ça veut dire qu'elle a le droit de supporter qui elle veut. D'ailleurs, en fait, tu sais, le plus drôle, c'est qu'il y a qu'au Gabon que cette histoire-là pose problème. Mais Kanye West était avec Trump. Kanye West était avec Trump, il a bien montré. Beyoncé et Jay-Z étaient avec Hillary Clinton, ils l'ont bien montré parce que ce sont des adultes. Mais est-ce que tu es sûr que dans leur hostage là-bas, il n'y a pas des gens qui en parlent? Évidemment, il y a toujours des gens qui en parlent. Mais nous, la façon dont on en parle, c'est que... Non, mais on a raison d'en parler. Oui, c'est parce que... Moi, tu sais ce qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est même pas tant que les gens en parlent. Ce sont les artistes. Car tu as décidé de chanter pour tel, assume. Qui va te tuer, qui va te taper? Tu dis non, j'assume. Ils m'ont approché, j'ai accepté le contrat, j'ai travaillé avec eux. Assume en fait. C'est pour ça que c'est tout. Alléluia, amen. C'est tout. Tu assumes que bon, j'ai voulu travailler avec X, j'ai voulu travailler avec Y. J'assume, j'ai travaillé, voilà. C'est pas vous qui me donnez mon, comme ils disent, c'est pas vous qui me donnez mon machin. Tu assumes, c'est tout. Les gens vont toujours parler. En parlant justement de ça, les artistes sont toujours en clash. Les artistes sont toujours en clash. Avant de partir très loin, j'ai vu apparemment dans un article, Noman a dit que les artistes ont... Regardez les amis de Fleur du Sud. Bon, on dirait qu'il y a un clash entre le Over Gang, disons, et le Fleur du Sud. Bon, tout le monde clash le Fleur du Sud en général. Mais en fait, le truc, le truc, c'est quoi? C'est en fait, je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Je sais pas, au Gabon. Je sais pas. Je dis que le Gabon se comportait comme si c'était un vieux pays, comme les States, la France, qui ont des centaines d'années, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'on se fait toujours des embrouilles pour venir. Et regarde Chanel et le Créole aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il paraît qu'une a bloqué l'autre avant, machin. Et tout ça part à Côte d'Ivoire. C'est ça. Depuis la Côte d'Ivoire. Le clip est préparé. Et c'est ça, on fait seulement monter la mayonnaise. Après, bim, le clip. Non, mais pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai qu'on a beaucoup de... Pour un peu être dans le milieu, un peu, parce que je suis de très loin. Ah, c'est un grand manager de la... Non. Pour un grand manager devant l'éternel. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a quand même choqué. Les conflits d'intérêts sont multiples dans le secteur de la musique. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de se battre ensemble pour... Bon, on n'est pas obligé d'être ensemble. On n'est pas aussi obligé d'être ensemble. Mais quand on n'est pas obligé de se clasher. Non, en fait. Quand je dis ne pas être ensemble, c'est du genre, j'ai pas besoin d'avoir une acquaintance avec toi pour bosser avec toi, en fait. Ou je n'ai pas besoin. C'est du business. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas de base en général, on n'est pas obligé d'être amis. C'est ce que je dis. Mills, tu es de ton côté, moi je suis du mien. Voilà. On est tous les deux artistes. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se clasher. Les artistes au Gabon, c'est quoi? C'est ok, tu m'invites sur un truc, ok, il y a qui? Il y a X, Y. Ah non, si lui il est là, enlève-moi. Ou bien, si lui il est là. Tu vois, ça sert à quoi en fait? On n'est pas obligé de. Vous avez même aux États-Unis, je me rappelle, il y a même les gars ne s'entendent pas, mais gars. Il y avait même eu un clash entre Nicki Minaj, je ne sais plus qui là, mais sur un clip. Et Cardi B. Voilà, mais sur un clip. Elles se sont battues, pas sur un clip, elles se sont battues dans les coulisses d'un show. Mais elles ont fait un clip, non? Il y a un clip qu'elles ont fait avec un gars de, je pense un gars de My Boss. La réalité, ils ont tourné chacune à part. La réalité, c'est que
comme tu dis, c'est le business. Mais la réalité, c'est que le business au Gabon, il n'y en a pas. C'est ce que je veux faire comprendre. C'est que quand il y aura des questions d'argent, tu sais que je pose sur un son avec... Créole et Chanel pose sur un son, on sait que ça rapporte tant de millions. Et même si elles sont en clash, chacun a ses royalties, ok, on ne parle pas. Même en termes de show, aux USA, on ne t'appelle pas pour un show. On dresse une liste, pour certains festivals, on dresse une liste, tu viens, tu mets ton nom, tu sais que le festival est coté. Quand tu vas participer au festival, ok, tu auras ton public. Même si tu dois faire une scène avec quelqu'un que tu n'aimes pas, on est sur c'est notre truc, tu vois. Mais là, on parle de personnes, qui veulent juste être populaires. Vous voulez juste être populaire et au final, à la fin, quand on fait un concert, vous êtes les mêmes qui allez courir derrière les gens qui ont fait le concert qui ne vous payent pas. Moi, je pense que... Fermez. Non, mais c'est comment? Toi, tu as quoi le grand aujourd'hui? Oh, arrête ça. Non, mais moi, je pense que le milieu artistique, c'est vrai que les artistes se plaignent de droits d'auteur, patati. Et puis, il faut que les artistes s'imprègnent bien de ce que ça veut dire les droits d'auteur. Parce que le droit d'auteur, c'est on rémunère toutes les personnes qui ont bossé sur un projet. Voilà. Donc, le beatmaker, l'ingé son. Ne pensez pas que l'argent là-haut, le manager, c'est dans mon le ghostwriter, tout le monde. Tout rentre dans l'argent. Non, toutes les personnes qui ont bossé sur un projet vont toucher leur royalties. Parce que tout le monde a travaillé. Voilà. Ça dépend. Il y a des gens à qui on peut donc, le travail de manière ponctuelle, comme par exemple celui qui fait le mix, le voilà. mastering, le studio. Pour ça que... On le paye d'une manière ponctuelle. Mais il y a les royalties qui viennent par exemple avec celui qui a écrit le son, justement ce qui avait créé justement le premier problème entre Chanel et Tina, parce que Tina exigeait que son nom soit aussi inscrit à la SACEM et tout. Maintenant, pour revenir à notre histoire, en réalité, au fait, on parle beaucoup de certaines choses ici. Je pense que c'est pour ça que les gens ne suivent pas. On a créé un clash entre nous pour que le... On va créer un clash. On va clasher les gens. On voyage d'abord, chacun, on évolue, on se nique et race et tout. Tu vois. Non, mais réellement, la réalité, c'est que moi, je trouve qu'on met beaucoup d'émotions. En fait, on met beaucoup d'émotions. Il n'y a que ça sur les réseaux. On met beaucoup d'émotions à critiquer. On met beaucoup d'émotions à critiquer, mais on ne met pas autant d'émotions à faire. Et tu vois, et c'est là où je veux vraiment rebondir ce que tu dis. Il y a beaucoup d'émotions sur les réseaux, on se met à critiquer. Les gens ne se rendent pas compte d'une chose. Quand le gars a créé Facebook, il s'est rendu compte qu'il a créé une place sociale. Une place sociale où tout le monde se retrouve pour pouvoir donner son avis. Et le gouvernement, l'État que vous niquez tous les jours là, prend en compte ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à venir te prendre et te mettre en prison parce que tu as fait une vidéo où tu parlais de quelqu'un sur les réseaux, c'est que ce que vous dites sur les réseaux sociaux a une importance. Et ils prennent même des décisions et des analyses par rapport au comportement que les gens ont sur les réseaux. Ne vous dites pas que ce que vous dites, on ne sait pas ce que vous racontez. Les politiques savent, le gouvernement sait. Donc, apprenons à dire des choses concrètes pour qu'au fil du temps, les gens se rendent compte que les Gabonais réfléchissent à leurs problématiques et les solutions. Horace, tu as absolument raison, mais laisse-moi te dire que vu comment les choses sont configurées dans notre pays là, sur les réseaux, c'est énormément, beaucoup de distractions. Ce qui font que, on en parlait, voilà, l'affaire Ketchuboro par exemple, depuis là, aucune ligne, tu vois un peu, le 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire qu'on s'agite quand c'est les seins et les fesses des enfants, mais quand il y a réellement du concret, ça devient compliqué. L'affaire du pédophile, on en parlait là, mais aujourd'hui ça sort parce que, je veux dire, Télé-Afrique en a parlé, il y a eu un relais un peu fort, etc. Mais pendant que l'affaire était en train de se faire, les gens ils étaient sur de la distraction. Aujourd'hui on a la distraction avec notre frère Denis, voilà, il coupe la banane, le pays s'agite, toutes les pages partagent, il y a du bruit. Frère, on a nos problèmes, qu'est-ce qu'on en a? Le mec qui coupe ses bananes, il est tranquillement dans son champ, qu'est-ce que nous on a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire par rapport à votre... Et tu vois des photos, Simba... Tu sais, par rapport à Denis, c'est que je me pose la question. Qui vous a dit que le gars là veut se présenter à la présidence? Non, moi je ne sais pas. On a dit c'est Simba, c'est le lionceau. Tout le monde parle de Denis Bongo dans le sens de... C'est
l'héritier de son père. Le mec qui coupe ses bananes tranquille au quartier, les gars, qu'est-ce que vous nous fatiguez avec sur les réseaux? Et tu vois, c'est ça la distraction. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que le traitement d'information sur les réseaux, c'est la distraction qui gagne. C'est pour ça que si tu fais une vidéo aujourd'hui pour dire, bon, ou bien tu fais un live pour dire, bon, voilà, on va essayer de se monter en collectivité, faire des choses. Gars, il n'y a que 2-3 personnes. Mais si tu fais un truc de fesses, hein, genre, tu as posté une photo ou bien tu fais le clash, là ça va donner, les gens vont venir, etc. Il faut qu'on sorte un peu de nos écrans, qu'on essaie de revenir vraiment à la vie réelle, quoi. Parce que c'est pas ça. Il n'y a réellement pas de commentaires, je comprends pas ce qui se passe. Ils sont là, ils écoutent. C'est grave. C'est très intéressant. Enfin, mettez les likes. Enfin, mettez views, réagis. Donc du coup, moi je pense qu'on devrait, moi c'est quelque chose, je sais pas comment on va faire, est-ce qu'il faut faire un talk dessus, je sais pas comment on va faire. Non, on va faire un talk. Pourquoi les artistes ne se soutiennent pas? Non, pas pourquoi les artistes ne se soutiennent pas. Un exemple. Pourquoi on met autant d'énergie juste à écrire des trucs sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça la stratégie de pré-promo, de comme aujourd'hui des artistes ont fait un clash. D'ailleurs, le clash de... Non, moi je parle sur les sujets sérieux, c'est normal, ça fait partie du divertissement. Moi je parle sur les sujets sérieux. Ça veut dire que quand on revient aux côtés de la campagne de sensibilisation, tout ça, quand on met autant d'énergie à parler. Parce que le problème, c'est que le temps, tu sais pas si tu te rends compte, ça veut dire que, à part quand on a des discussions intelligentes comme dans le morning. Bien évidemment. Donc, à part quand on a des discussions intelligentes dans le morning, parce qu'en réalité, vous nous voyez là aujourd'hui, mais nous on fait autre chose après. Donc, c'est pas qu'on va aussi rester là. Donc, oh, mais oui. Moi, par exemple, la première réalité pour laquelle je ne vais pas dans les bars en général, c'est d'abord ça. Dès que les gens boivent un peu, déjà ça hausse le ton, ça débat fort. Personne ne s'écoute en général. Je n'en disconviens pas, mais c'est ce que je voulais dire. Non mais attends d'abord bien. Amazona, c'est ce que je voulais dire. Après souvent ça c'est pas rentrer de poisson pour se retrouver sur la même table le lendemain. Bon, et je pense qu'on met beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'on a une plateforme où parler. Mais il y a, par exemple dans le cas de Ketchoboro, je me suis dit, est-ce que parler là, ça résout quelque chose? Je crois que c'est toujours important d'en parler. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce que tu en parles. Si ça tu veut en dire parles que en mode si comme toi tu as fait une vidéo pour parler du sujet parce que c'était important, ok. Mais dans tout ça, n'empêche, tu en as parlé. Ça devient de l'information. Mais après, derrière ça, qu'est-ce que ça a apporté à Ketchoboro et à sa famille? Bon, concrètement, je ne saurais te dire si... Justement, comment mesurer l'impact? Est-ce que j'ai l'influence nécessaire? Est-ce qu'il y a plein de... Ouais, je te vois, c'est pour te voir en 3D. Tu sais, toi-même tu sais. Non, est-ce qu'on peut mesurer l'influence, par exemple, de la vidéo que j'ai eue par rapport à ça? Non, ta vidéo, c'est un exemple. Je sais. Tout le bruit qu'il y a eu. Parce que des fois, parler n'est pas nécessaire. Tu t'es jamais retrouvé dans une situation où tu parles beaucoup et puis on te demande que bon, là non, ça dépend aussi du sujet. Ketchoboro, par exemple, là, il faut en parler. Non, je dis dans le sens où on n'est pas d'accord, il faut en parler. Ouais. Mais en réalité, quand on en parle, à part... Ce que tu veux dire, c'est que ça s'arrête juste à parler. Quoi. Voilà, il faudrait qu'on aille au-delà justement de parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut qu'on aille au-delà de parler. Voilà pourquoi, en général, j'ai pas trop de copines. Voilà, en général, j'ai pas trop de copines. Même les amis hommes, la loterie. Parce qu'en fait, en réalité, moi, ça me fatigue de me retrouver avec des gens... Genre, moi, je suis là, moi, j'ai pas d'argent, je me demande que, bon, on fait comment pour gérer l'équipe vendredi. Non, mais... Et puis, toi, tu vas venir me faire discuter de la politique, de PDG, de créole. Frère, moi, je suis pas avec toi. Moi, j'ai pas le temps. Je suis pas avec toi. Parce que je sens que je vais prendre ma salive, mon énergie, qui me sert à parler, par exemple, de bon niveau, à réfléchir pour un truc objectif pour moi. À faire ça, non, c'est pas possible. Mais maintenant, pour terminer, on va terminer. Déjà, on a déjà 1 heure. Par rapport au clash créole, Chanel, si c'est le clip qui arrive, bon, les filles, essayez de changer
plus technique là. Ça ne nous blesse. Non, mais ça marche, les gens aiment. Tu ne vois pas tout ce qui se passe. Ça marche, tant que ça marche. C'est la vieille technique de DJ Arafat. Ouais, non, mais tant que ça marche, puisque ça marche, tu vois, les gens sont là. Moi, je suis persuadé que le clip est calé. Puis voilà, ils vont nous balancer un truc. Non, Chanel a quand même fait le live démaquillé, c'est grave. Oh, démaquillé, c'est quoi? Non, elle a fait le live démaquillé, le foulard, sans que là, elles ont sur le pétage. Tu sais, quand tu es prêt à péter, tu ne calcules plus que bon. Le clip, moi, je pense que le clip est calé, que voilà, comme les Oui. Eric D, Buzzmatic, Orphée, voilà, la com Gaboma, c'est ça. Aujourd'hui, ça se limite à ça. Sauf que. Un bon clash, ça un bon remonte la clash, sauce. et puis voilà. Le son est disponible sur YouTube, allez acheter, allez streamer, allez le partager, Spotify, Deezer, Twitter, allez G-Store, allez, voilà, on se lâche. Et puis on attend le prochain buzz en fait. Voilà, moi je suis convaincu que c'est ça, parce que ce n'est que ça. Et puis on connaît les personnages, on connaît surtout un personnage parmi les deux qui ne fait que dans ça. Et puis ça marche, puisque les gens aiment. Les gens aiment. En fait, on va tout dire, les gens aiment. Tu vas voir là. Les fantastique, du pas fantastique. Non, moi Créole, voilà, moi je kiffe Créole, je kiffe Chanel, c'est ma go. D'accord, personnellement. Elle le sait, bébé, je t'aime. Créole, c'est mon petit chocolat. Moi, dans ma tête, c'est Créole, Chanel. C'est genre, c'est encore deux personnes que jusqu'à l'international, les gens regardent. Bien sûr. C'est deux artistes, les deux artistes féminines quand même. Mais les artistes masculins ne sont pas regardés. Ils passent le temps à se clasher entre eux ici, mais il n'y a pas vraiment d'impact à l'international. Regarde là, tout le monde fait un son maintenant, personne ne sort. Tous. Oui, c'est Eminem qui a lancé le clash après. Là, tu sens que c'est un buzz, tu vois. Là, tu sens que c'est. Non, ça c'est un buzz. Et puis, on peut retrouver, on peut découvrir des talents à travers Hier, je voyais un visuel d'un artiste que je ne connaissais pas. Ça c'est pour le ça, on joue, on s'amuse. Ça, on joue. Mais la réalité, c'est que Créole, Chanel, moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas honte au Gabon, mais moi, je me dis, les gars, vous n'êtes pas un peu fatigués de ne briller que dans la négativité. Chanel est la seule qu'on appelle en Côte d'Ivoire presque tout le temps pour représenter le Gabon. On a envie d'aller un peu plus loin, en fait. Voilà pourquoi je me demande, vous n'êtes pas fatigués des mêmes histoires. Quand je vois Doman dire que les artistes gabonais ont faim et tout, moi, bon, ça c'est quelque chose que je lui ai déjà dit personnellement. Moi, je pense que on n'a pas besoin de trop se faire voir pour vraiment... c'est pour piquer le clash. Oui, on pique, petit clash, mais on va pas aller de clash en clash. On va juste faire des clashs. Parce que même Flow du Sud aujourd'hui, Flow du Sud est beaucoup écouté, mais combien sont prêts à acheter? J'ai vu, il a sorti son album, voilà. Ok, il va faire des vues. Ok, on aime bien Flow du Sud. Tout le monde play sa musique à la radio, mais le gars, il se fera de l'argent, même si lui dans son personnage, on a l'impression que même s'il fait de l'argent, il va toujours rester un peu le même. C'est l'idéal, la réelle raison pour laquelle j'aime bien le gars. Mais les gars, bon, je pense qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. On a eu un pays qui n'a que 60 ans. La fameuse industrie de la musique que les gens veulent pas. Le game. Les gars. Et ce qui m'amuse aussi. Non, mais les collègues humoristes, les collègues gays. Parce qu'on doit compte, les humoristes ont eu plus d'occasions en 2020, plus d'occasions, plus d'opportunités et ont été plus productifs que les artistes. Parce que quand tu regardes ce qui a été apporté aux humoristes là, avec le Canal Comedy Show, les bourses, des trucs, et ils gagnent un peu plus que les artistes. Parce que l'humour a une ça fait comment, a une place qui n'avait pas avant. Un humoriste, c'est quelqu'un qui fait rien d'intéressant de sa life. On connaît les débuts d'Omar Defunzo, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Aujourd'hui, il se démarque. Et justement, on est fatigué qu'il n'y ait que on veut les artistes que genre, quand il arrive à l'étranger, sont que ouais, le gars et tout. Et puis, je pense que les artistes gabonais aussi ne font la musique, on dirait que pour le Gabon. En tout cas, on va certainement revenir lors du talk. Hein. Ça fait des...
on vous l'annonce déjà depuis pas mal de temps et ce sera bien évidemment effectif sur la page Dodo Morning. Vous-même, vous le savez, ce sera votre nouveau rendez-vous, le talk. Sauf qu'il faut qu'on parle de quelque chose, notre problème technologique. Voilà, donc on a... risque d'être un peu plus long. Et moi, ça me fait pas peur, de faire le morning comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, à partir de ce moment-là, peut-être on va solliciter l'UJPDG s'ils peuvent, s'ils peuvent penser à nous. Monsieur le Président, ça fait bientôt 1 an que je réclame 10 millions seulement. 10 seulement. Parce que déjà on vit avec Internet. Voilà, les humoristes ont su créer leur gombo. Mais c'est presque les mêmes gombos aussi. Créons aussi pour nous. Exactement. Mais créons quelque chose avec des personnes qui sont sérieuses, pas les gens qui veulent juste le buzz. Parce que le problème aussi, c'est que ils ont créé leur gombo, ok. Mais le problème aussi, c'est que pour créer une industrie, il faut l'argent. L'argent est le centre de l'industrie. Il faut qu'on arrête d'aller chez le frangin qui est beatmaker, prendre un beat. On va négocier avec un frangin qui est réalisateur pour faire un petit clip. Il faut déjà qu'il y ait de l'argent qui sorte au milieu de tout ça. Vous allez vous rendre compte, plus vous mettez de l'argent dans ce que vous faites, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, vous créez quelque chose. Parce que par exemple, quelqu'un qui découvre Wills, regarde, Wills habillé, là, le matin. Vous imaginez, hein? Je dis à Wills que bon gars, écoute, je te donne pas une taxi pour venir. On me dit que maman, d'ailleurs quand il m'habille, mon fer arrive à passer au courant, ça coûte l'argent. Donc du coup, si au fur et à mesure, on commence à se payer par exemple, c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un veut faire la promotion, gars, tu payes, obligé. Tu payes, obligé, parce que je sais que moi j'ai mon équipe, il faut que mon équipe soit satisfaite, il faut que Will soit épanoui. Vous imaginez tout le travail que Will fait toute la semaine, il prend les informations, il vient, il prend le temps le matin de venir partager. Horace se réveille, on doit dire la vérité, enfin c'est le premier au bureau. Là il se réveille très tôt le matin, il arrive au bureau, là aujourd'hui il était fâché même, il s'est barré. Et tout. Donc vous voyez un peu tout ça. Donc je sais pas, moi j'ai envie d'ouvrir une cagnotte, mais j'ai pas envie d'avoir des comptes à rendre au Gabonais, tu vois. Ah, pardon. Non, on ouvre une cagnotte parce qu'on a besoin de la connexion internet. On a besoin de la connexion internet. On a besoin de faire manger Wills, regardez. Un beau garçon Wills. On a besoin de faire manger Horatio parce que vous savez que c'est le technicien qui date tout, non? Vous savez que c'est le technicien qui date tout. Non, mais moi je veux pas. En fait, le problème c'est que j'étais à Port-Gentil. J'ai pas trouvé de substance en fait. Genre, de quoi parler à Port-Gentil? Franchement, j'y étais. C'est la province. Peut-être qu'il faudrait que je revienne. Je fasse un peu des recherches et tout. Mais j'ai pas trouvé un truc du genre à Port-Gentil, genre ouais. Machin. Je trouve que c'est juste une belle petite ville où il fait bon vivre. Où voilà. Tu veux grossir, tu arrives, tu grossis. Oui, il y a aussi des pédophiles en liberté. Bref, donc du coup, je disais qu'on a besoin de connexion internet. Tu veux que je monte mon émission? D'ailleurs, du coup, je voulais dire quoi? Il y a Dani, oui, qui nous a envoyé 5000 francs mercredi. Ça nous a permis de faire le live. Ça nous a permis de rembourser d'abord l'argent du live de la dernière fois. Et ça nous permet aussi de faire le live aujourd'hui. Donc, en fait, nous, je ne sais pas. Moi, j'aime pas trop le crowdfunding, tu sais. Mais on est obligé de vous demander de contribuer parce que le jour là où je vais venir vous dire que, au lieu de nous annoncer que le Dodo Morning s'arrête, il ne faudrait pas dire que ouais, le live, mais tu n'avais pas dit et tout. Yannick Nathalie, genre, faites les machins et tout, partagez le Dodo Morning parce que même la première fois, sans même forcément faire du gros funding, ça commence par le partage. Partagez le live. On sait que vous n'allez jamais partager nos lives, des lives des créoles. Parce que moi les lives de créoles, je ne les vois pas depuis sa page d'abord. Hein. Je vois depuis les partages. Oui, c'est toujours les Il y a des gens, elle a des. Non, vous êtes vraiment fantastique. Parce que vraiment, c'est-à-dire qu'elle a une team là, c'est-à-dire que le live a commencé. Tu vois ça dans tous les trucs et tout. Donc du coup,
Ben, pour l'international, créer un code PayPal, de temps en temps, on peut faire un petit virement sans forcément que ce soit. C'est ça qu'on veut. C'est les gens comme ça dont on a besoin dans ce pays. Non, Eric Hightower, je pense que toi, on va te faire monter. On va imprimer ta photo ici. Ah, tu vois. Et chaque fois quand on arrive, on touche d'abord. Voilà. Mais sinon, moi j'ai un compte PayPal, mais c'est le compte personnel parce que j'ai essayé de créer le compte. Un compte professionnel, quelque temps j'ai eu des soucis, mais j'ai un compte PayPal personnellement. Mais si tu veux, je vais envoyer les détails, mais la réalité, c'est que voilà, on a besoin de sous et c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui parce que même pour aller, en fait, nous on voulait faire des trucs dehors, des choses comme ça. On a envie de faire évoluer le morning, mais en tout cas, tous les téléphones sont là. Donc, si tu fais le Airtel Money, je vais recevoir. Donc, du coup, je vais envoyer Erika Hightower. Donc, du coup, on a envie de faire des choses, mais on se rend compte que déjà, on a un gros problème. C'est un petit coup de gueule en passant. Les gens, la plupart du temps, les gens nous contactent juste quand ils veulent faire les trucs gratuitement. C'est-à-dire que non, bon, de live, c'est d'autres trucs et tout. Mais par exemple, il y a des gens comme Yannick Nathaniel, par exemple, quand je lui ai dit que voilà, on paye tant, et il a profité de notre promotion d'ailleurs de décembre, il envoyait quelqu'un et tout, voilà, faire un peu de pub et tout. Et c'est des gens comme ça dont on a besoin. On se retrouve vraiment trop avec des personnes. Et tout ça, ça fait partie de l'industrie parce qu'on a un média, on est un truc médiatique, un média. Ah, on a un média. Bon, sauf qu'on ne paye pas. Bon, je préfère ne pas dire qu'on n'est pas un média parce que la hack nous guette. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est ça le problème de demander parce que nous sommes en train de travailler dessus, mais c'est vraiment pas facile. Oak Junior, tu es venu en retard parce que là, on est en train de terminer l'émission. On est en train d'expliquer qu'on a besoin de la contribution des Limonautes pour continuer à faire le morning. Je suis bientôt, sinon oui, je vais me lâcher. Donc si on est une guette, tu restes. Bien sûr. Allez, on vous parle de la loyauté. Non. Oui. L'argent. Je t'en fous. Voilà, donc envoyez l'argent pour Horace et moi, apparemment, oui, parce que si ça continue comme ça, moi je vais chercher un travail, tout ça. Non, faut dire la réalité. Horace est au bord de la dépression. Moi je suis au bord de la dépression. On peut pas comprendre que avec tout ce qu'on fait dans cet univers-là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, l'autre réalité, c'est que nous sommes un média, on va dire, public, parce qu'on se nourrit du public pour donner au public. Ouais. Et donc, si le public ne nous aide pas à pouvoir poursuivre cet élan-là, si le public ne nous aide pas à aller plus loin, ben on va pas pouvoir évoluer en fait. Parce qu'on peut faire des insights, on peut aller faire des interviews un peu plus poussées, on peut aller au cœur de la recherche des informations pour mieux vous donner. On peut aussi payer la redevance de la hack au bout d'un moment et on peut aussi devenir... On peut devenir professionnel, c'est sérieux. Oui, on peut devenir professionnel. Parce que si on n'a pas de moyens, on ne peut pas dire devant le ministère de la Communication que bon les gars, nous on est un média. Voilà. Il faut les moyens pour pouvoir payer. On peut devenir... Pour les cartes de presse, c'est sérieux. Voilà, en fait. On peut offrir d'autres... Nous, on va aller on peut offrir d'autres divertissements, d'autres émissions, parce que chacun d'entre nous sur nos différents réseaux, on offre des divertissements en termes de vidéo, en termes de live. Donc on peut faire mieux. Mais il faudrait que chacun d'entre vous merci Eric Nathaniel participe pour nous donner Yannick a envoyé voilà. Combien pour participer? Comment ça combien? Comme tu le sens. Comme tu le sens en fait. Parce que là en fait, j'hésitais beaucoup à demander parce que j'en parlais même au Cora sur que, on va demander aux gens, il va falloir vraiment que là, du coup, on leur rende compte. Ouais. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Parce qu'on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Merci et Yannick Nathaniel. Donc, comme je disais, on peut aller plus loin. On peut même voyager pour vous prendre des infos même dehors par rapport à des Gabonais de la diaspora, etc. Mais il faut que vous participiez. Ouais. Si vous voulez encore voir des jolies vestes de Wills. Non, mais sérieusement, c'est-à-dire que là, on a bossé. On a bossé 3 mois et demi. Voilà, on a bossé 3 mois, mais surtout par rapport à cette nouvelle année, on a travaillé sur un nouveau format avec plus de contenu vidéo ludique, etc. Avec encore une autre émission, j'en parlais. Et c'est vrai que ça va demander beaucoup de moyens.
Alors, on veut vraiment passer dans une autre dimension avec vous tous parce que vous nous suivez, on est ensemble depuis déjà un bon moment. Et c'est vrai qu'on ne cesse d'y aller, mais là, c'est vrai qu'on sort quand même à parce que même pour relancer le dodo morning, Horace ne voulait pas me dire que bon, on n'a pas le truc. Après, j'ai dit Horace que on a notre limbo, notre sûr qui sont là. Il y a des portes qu'on n'ouvre pas seul, malheureusement. Ouais. Et donc, on a besoin de vous pour ouvrir ces portes-là. Donc, il y a du très lourd normalement qui est prévu pour cette année. Vraiment, vraiment 2021, on a prévu du lourd. On va aller donc, vraiment. Si les gars ne reconfinent même pas. Ah, parce que ça, j'ai oublié d'en parler. Parce que c'est vrai que. Alors, l'info Willis, et vous le savez, j'ai toujours raison. J'ai rarement tort. Qu'est-ce que j'ai eu tort quand c'est ça. Donc, il se susurre, il se dit dans les coins, dans les fissures, dans les madouakas, dans le quartier, que nous allons être reconfinés de manière totale d'ici quelques semaines. Voilà. Donc, on est déjà à 1000 cas pour le mois de janvier, ce qui est déjà... 1000 cas quand même. Le ministre il y a les cas de Blaise Pascal. Il y a les cas de la ministre a annoncé. Je sais plus quelle donc école, ça veut dire que leurs infographies ne sont pas sûres parce que je pense que la dernière fois que j'ai vu, on était à 400 cas actifs. 400 cas actifs sur Libreville. Non, c'était 400 cas actifs avec leur cartographie et tout ça. Il y a les cas de Libreville, il y a les cas de Joseph Combo Avaro. Donc il parle de 1000 cas. Donc 1000 cas. Donc il a dit quoi? Mot pour mot, rien que pour le mois de janvier, nous avons reçu plus de 1000 cas. Rien que pour le mois de janvier, 1000 cas. Mais en fait, moi j'ai une question, Wills. Ne nous fais pas rentrer dans les sentiments et les émotions. Non, j'ai juste une question. Ok, d'accord. Le corona n'attaque pas les fous. Non, qui les touche? Il est intelligent. Il sort à 18h, il n'attaque pas les fous. Il s'arrête à des départements, il s'arrête. Parce que c'est un corona, en fait c'est un gars. Avec tous les gars qui marchent nus en route là, qui sont sales. Ok. La saleté, tu sais que la saleté protège. On ne va pas nous vacciner, on passe à autre chose. Non, en fait, c'est juste plus de 400 000 personnes qui seront vaccinées et c'est des personnes prioritaires, les diabétiques. 3 milliards en plus, il faut d'abord trouver 3 milliards. Non, mais ils les ont. Ils les ont emprunté encore. Le virement est passé. Il y a de l'argent. Le nombre de cas va bientôt dépasser. Ah, super, elle est trop bien, c'est la jure. Bon. Donc, on sera, c'est ce qui se dit, c'est pas une information, évidemment, ça prend avec des pincettes, c'est une rumeur, évidemment, actuellement, mais je sais dans les couloirs, parce que j'ai toujours des oreilles cachées derrière les portes, oui, on aime le Congo ça pour vous apporter de la bonne info, et donc, on risque d'être reconfiné de manière totale, confinement total, donc personne ne bouge. Donc, regarde, on fait Nyongo, regarde le mois de mars, tu connais non, le mois de mars, donc on a mal la douleur du mois de mars, donc, regarde bien le mois de mars. Donc la famille, on espère que ça va bien se passer. Donc, comme je disais, du lourd doit arriver. On a besoin de vous. Et puis je vais bouger à POC. On a besoin de vous. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc, tu fais quel test? Où? Nasal, anal? Non, nasal. C'est là, c'est pour mon truc, c'est plein de gestes et puis je vais. Bref, donc du coup, on vous envoie des bisous. Bon week-end. Un bisou. N'oubliez pas. Vraiment, on va souffrir. Même moi, là, même j'ai plus les gants. Moi, on m'appelle plus dans les conférences. C'est vous les gombistes. On m'appelle plus dans les conférences de presse. Ils sont marre de mes questions. Donc, nous, on vous donne rendez-vous lundi. Lundi, lorsqu'il sera. Même l'heure, on le connaît plus. Ouais, en fait, c'est tous ces détails justement qui troublent toute l'organisation de The Morning parce que, je crois, il y a une fatigue psychologique qui vient du genre. Oh, mais Eric, on a duré, gars. Oh, ça fait 1 heure, on est là, Eric Hightower. 1h27. On a duré. Donc, du coup, voilà, on va vous souhaiter un bon week-end. N'oubliez pas, le Corona en France sera à 18h, au Gabon à 20h. Voilà. Je crois au Sénégal à 21h. C'est-à-dire que, tu vois, le gars, il se met bien partout, quoi. Non, tranquille. Alors, donc, n'oubliez pas, c'est vendredi. Écrivez les gens en inbox, invitez les gens même boire aussi si vous êtes amusés. Tout est bien. Quoi? Invitez un peu les gens aussi que machin et tout. On est au bar, les policiers pas loin de chez nous. Machin, on va un peu prendre un petit verre, on discute un peu ensemble, etc. Donc, n'oubliez pas, lâchez-vous dans le strict mesure des... dans le strict respect des mesures portez les bavettes, s'il vous plaît. Ne faites pas comme on rassure cette semaine. Nouvelle heure de sortie du Gabonavirus. On reviendra dessus. Je suis sûr que la semaine... Et manger au restaurant jusqu'à 19h. Gabonavirus.